Les énergies du mois de mai, eh bien, on va avoir de quoi faire, hein. Si je devais résumer en un mot, c'est incarnation. Incarnation totale. On va être soutenu par différentes énergies. Déjà, nous avons 3 lunes ce mois-ci. Mais également, on va avoir le soutien de Bouddha, du Christ. Et il ne faut pas oublier que le mois de mai est vraiment met à l'honneur Marie. Marie vient nous ouvrir le cœur. Ce matin, on me montrait une rose qui se déploie, une rose qui vraiment éclate toutes ses couleurs, avec une géométrie parfaite, vraiment, et toute son odeur. C'est vraiment maintenant, ouvre ton cœur pour recevoir. Parce que c'est ça, le mois de mai, tu vas pouvoir, en tout cas c'est les propositions générales de ce mois, tu vas pouvoir t'incarner la part authentique, ta part divine. Tu vas pouvoir être pleinement présente dans ton corps pour pouvoir actionner ce que tu souhaites, vraiment. Mais pour ça, il faut savoir vraiment réceptionner. Il faut savoir maintenant ouvrir son cœur et vraiment arriver à se mettre à cette part de que tu le mérites, tout simplement, que tu le mérites. Parce que si tu es encore dans une recherche incessante de guérison ou d'attendre que tout se mettra parfaitement autour de toi en place pour que tu puisses y aller, tu risques d'attendre longtemps. Là, vraiment, on ne parle plus du mental, on parle du cœur. Suis les élans de ton cœur. On va avoir beaucoup de choses ce mois de mai. On a déjà 3 lunes. Je vais détailler un petit peu. On va avoir 3 lunes. On va avoir en plein milieu du mois l'ascension. Donc, je pense que là, l'illumination, ce matin, on me montrait vraiment des éclairs d'illumination qui va nous toucher. Parce que là, ça m'a fait référence à Uranus qui est rentré fraîchement, rentré dans le signe des Gémeaux et qui te dit, bah viens, maintenant, on va vraiment changer la dynamique de ta conscience. Ta conscience va prendre le dessus sur ton mental. La conscience se relie au cœur pour que tu puisses avoir une autre perception de toi, une autre perception de la vie et une autre perception aussi de ce qui t'encombe encore. Je vais revenir avec les lunes là-dessus. Ensuite, on va avoir aussi la Pentecôte qui va clore ce mois de mai. Donc là, c'est quand même l'esprit du feu qui est bien présent. Ça va te donner vraiment, avec ce feu, cet élan et cet élan vital de foi et de confiance, peut-être qu'il te manque encore pour passer à l'action, pour passer au concret, pour passer à la matérialisation, tu vois, de ce que tu veux dans ta vie. Donc, on va avoir ces 3 lunaisons. Là, aujourd'hui, c'est chargé. On a la pleine lune en scorpion qui te plonge dans tes eaux profondes. En fait, elle te met simplement, elle te fait remonter simplement tes chaînes. Là où tu te brimes encore, là où tu penses ne pas mériter ou ne pas être encore à la hauteur. En fait, c'est tes restrictions, tout simplement. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est la fête du travail. J'aime pas trop le mot travail qui est quand même relié à l'esclavage, mais tu peux quand même te fêter tout ce que tu as œuvré en toi. Parce que qu'est-ce qu'on offre le 1er mai? Le brin de muguet, la muguet. Tu sais, t'es pas obligé toujours d'être dans ces transmutations, ces transformations intérieures, toujours dans le négatif ou dans la douleur. Moi, depuis 2016, j'ai vraiment appris, et je fonctionne comme ça depuis, je suis en joie. Alors oui, je peux pleurer, être en joie en même temps. Parce que quand je traverse quelque chose de difficile, il y a quand même au fond de moi une joie extrême de vivre ce moment-là. Parce que tu sais très bien de quoi je parle. C'est que quand cette phase, cette transmutation, et que tu arrives à cette résilience, et que tu arrives à cette libération en toi, mais quelle joie, cette transformation. Ça te rapproche de plus en plus à ton unité, à ta part divine, à ton âme, à ta pleine conscience, à l'être que tu es, tu vois. Donc réjouis-toi si aujourd'hui il y a des parts qui remontent.
même si tu le perçois quand même dans une certaine difficulté, lourdeur, vraiment, souris et remercie. Reste dans une certaine gratitude. On a l'énergie du Vesak qui nous accompagne. C'est en fait là l'illumination de Bouddha. Donc, tu as eu beaucoup d'illumination, franchement, dans ta vie. C'est ces éclairs de génie là qui viennent, qui te traversent, qui t'ouvrent la conscience et qui t'ouvrent le chemin. En fait, c'est ta voix intérieure qui t'ouvre ton chemin véritable. Alors là, on est dans une dualité entre haute énergie qui va te montrer le chemin et une énergie qui va te montrer encore tes parts d'ombre. Et dans tout ça, si tu regardes la carte du ciel, tu as un yod. Yod, en lettres hébraïques, c'est le doigt de Dieu. En fait, c'est un triangle en astrologie, c'est une forme comme ça en triangle, et ça te montre où montre le doigt de Dieu sur la pleine lune. Donc, si tu ne vas pas voir tes profondeurs et que tu vas pas voir ce qui te retient encore, et puis qui est qu'illusion, hein, c'est qu'une illusion, pas souvent c'est des peurs. Et vu que là on est en axe avec le taureau, c'est où sont tes peurs de la sécurité, quelles sont encore tes insécurités, parce que tu vas actionner différemment, tu vas maintenant t'incarner, tu vas pouvoir y aller. Hein. Si tu avais des retenues encore, là c'est le moment de tout lâcher. Et vraiment, va au fond des choses. Comme je t'expliquais avant, je suis toujours dans la gratitude quand une vérité éclate, quand une souffrance remonte, parce que c'est l'occasion de libérer et de passer à autre chose. Mais là aussi, ça met en lumière une vérité. Vraiment, hein, le scorpion, c'est les pleines vérités. Il y a une vérité qui est fausse maintenant pour toi. Je pourrais résumer ça comme ça. Il y a une croyance en toi qui n'a plus lieu d'être en toi. En fait, c'est ce qui te brime, c'est ce qui te cadre encore. Regarde ce qui remonte. Et lâche, transforme. Tu as énormément changé depuis fin 2025-2026. Tu es plus l'être que tu étais avant. Donc maintenant, c'est vraiment incarne-toi. Et le yod monte cette lune. Sans que tu libères ces chaînes, tu ne pourras pas accéder à toutes les belles énergies, toutes les belles propositions de ce mois de mai. Là, le 1er mai, ça tombe le premier jour du mois, donc c'est quand même impressionnant, comme ça t'ouvre la porte là pour déconstruire, traverser, transmuter. Je voyais vraiment des barrages qui pètent. Hein. Maintenant, tu n'as plus peur. Pourquoi? Parce que tu comprends que la peur est que illusion. À chaque fois que tu as eu une peur, que tu as répondu, moi je réponds toujours à mes peurs, c'est-à-dire que si j'ai peur d'entreprendre quelque chose, je vais répondre à mon mental. Parce que le mental a juste besoin d'être calmé. C'est-à-dire, oui, mais, nanana. Eh ben, réponds au mais. Si tu as peur de quelque chose, explique comme à un enfant, tu vois. J'ai peur d'aller dans cette direction parce que j'ai peut-être pas les ressources. Oui, mais si tu n'as pas les ressources, tu vas les trouver en chemin, tu portes tout en toi, et puis vraiment, tu connais ça. À chaque fois que tu as dépassé une peur, que tu l'as pris par la main et tu as fait quand même, eh bien, tu as été fier de toi. Tu t'es toujours relevé beaucoup plus fort. Ça t'a vraiment révélé tes forces intérieures, euh, toutes tes qualités et tout ce que tu portes en toi pour pouvoir vraiment accéder à ce que tu veux maintenant et te laisser porter. On aura une nouvelle lune en taureau. Là, c'est vraiment, on a planté les graines. On plante, on matérialise, on actionne, on s'incarne pleinement dans le corps, dans les sens. Toutes les pensées, les consciences, les prises de conscience hein, que tu peux avoir, elles vont s'incarner. Il y aura plus, c'est plus ce jeu de dire ah oui je vois où je vais, mais je ne le fais pas. Non, là tu seras invité grandement à franchir le cap, à y aller, parce que tu as enfin compris que tu étais soutenu et elle est proche en plus de l'ascension. Ce mois on est vraiment porté par le ciel et la terre. Hein. Donc le ciel nous emmène toutes ces belles énergies de foi, de confiance,
ça nous ouvre le cœur pour recevoir. Parce que ça, c'est un gros problème, hein. Tu peux avoir travaillé sur toi tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas en accord de recevoir et surtout d'attraper toutes les opportunités qui se présentent à toi, tu vas pas bouger grandement. Tu vois, il y aura une disbalance là-dedans. Donc là, je t'invite vraiment, fais face à ces vérités que tu portes en toi qui ne sont plus vraies, qui ne sont plus justes. Ok, on parle aussi beaucoup des liens, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir traverser tout ça et s'incarner. L'autre est en miroir, il te met en lumière ce qui bug encore en toi, là où tu te freines. Et voilà, on aura une pleine lune aussi en Sagittaire, et là elle clôt le mois. C'est-à-dire que le Sagittaire, il tire la flèche où? Au ciel. On va te montrer la direction. On va te montrer la quête du sens, le pourquoi. Pourquoi tu as lâché autant là en ce début du mois? Pourquoi tu t'incarnes d'une manière ou d'une autre dans ton corps, dans ta vie, dans ton réseau social, dans tes amis, dans tes liens, tu vois? Pourquoi? À la fin, tu vas savoir le pourquoi. Ça prendra une dimension beaucoup plus haute, lumineuse, une ouverture de conscience. Je ne sais plus maintenant si je l'ai dit, mais ça fait référence vraiment à Uranus qui ouvre les consciences. Je crois que je l'ai dit. Que la conscience sera liée au cœur. Donc maintenant, tu relis toutes tes parts et puis tu avances dans la vie. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas de moment parfait. C'est maintenant. Maintenant, on a tout. Tu sais, ça fait 6 mois qu'on a eu la nouvelle lune en Scorpion. La nouvelle lune en Scorpion et le petit enquêteur qui est venu pendant 6 mois enquêter sur tes eaux profondes. On l'a bien vu, hein? Tout l'hiver 2025 et ce début du printemps, c'était ça, hein. Qu'est-ce qui me retient? Les vérités. Vraiment, on a fait face à notre intériorité tout simplement. Là maintenant, ça libère tout ça. Tu sais, encore une fois, joie, gratitude, tout est une question de perception. Accueille tout ce qui remonte avec joie, bonheur, parce que c'est simplement un passage. Et oublie pas, on est dans la saison du taureau. Le taureau, c'est les plaisirs de la vie. C'est pour ça que je parle ici encore plus de jouissance, parce que ça va au-delà des simples plaisirs. C'est cette lune qu'on vit là, le 1er mai, c'est la lune des fleurs. Elle te permet l'éclosion, ton éclosion. Tu veux pas vivre la vie qui te fait rêver ou qui te crie à l'intérieur, parce que c'est la voix de l'âme là. L'âme crie, vient te dire, mais c'est par là. Le doigt de Dieu te montre, c'est par là. Traverse tes profondeurs, n'aie plus peur, prends-toi par la main, vas-y. Ça parle exactement aussi de communication, ça parle d'échange. Pourquoi je te dis ça en ces jours? Parce que tu as Mercure et Chiron qui dialoguent ensemble. C'est-à-dire que, tu sais, le scorpion, c'est ça aussi, c'est tes blessures profondes. Avec Chiron, c'est les blessures profondes aussi. Et là, ce matin, j'avais en vision, encore une fois, cette espèce de fin, tu sais, de compost. Les eaux troubles du scorpion, c'est ton compost aussi. Donc, mais je voyais beaucoup de graines qui poussaient sur ce compost. Là, on ne te demande pas forcément de tout bazarder tes peurs, non, de les transformer. C'est différent, hein? C'est différent de transformer tes peurs ou tes insécurités en quelque chose de fertile. C'est ce que je voulais dire par là avec ce compost, pour imager. Mais c'est vrai, c'est pas toujours à tout illuminer. Illuminer, c'est pas mal. Éliminer. Parce que, tu sais, ça illumine justement tout ton passé, toutes tes restrictions, tout par quoi tu es passé. Eh bien, là, vraiment, ça illumine qui tu es réellement. Ça te montre tes parts sensibles. Mais tu peux être sensible et parcourir le monde. Tu peux être hyper sensible et être super en joie d'être entouré par le monde. Du moment où tu as trouvé ta place. Le mois de mai, ça va te montrer
euh, l'incarnation de ton âme, l'expérience qu'elle est venue vraiment expérimenter dans cette vie. Ça va aussi te montrer vraiment qu'est-ce que tu t'interdis encore. Ça me vient là parce que, ouais, c'est fort avec Marie qui t'ouvre le cœur et tous ces conditionnements qu'on a eus, c'est qu'est-ce que tu n'oses pas encore. Parce que tu as plein d'idées, je pense, qui se mettent gentiment en place là. Mais pourquoi tu penses ne pas mériter? Peut-être par manque financier, c'est un détail. Je te dis depuis 2016, je suis en joie à chaque fois que j'ai une transmutation, à chaque fois que j'ai quelque chose qui remonte en moi, parce que je sais que je suis en pleine évolution et que c'est un cadeau. Et aussi, ce que j'ai fait depuis 2016, c'est que chaque voix de mon âme qui me propose quelque chose, une direction, je la suis. Je la suis, mais sans réfléchir avec mon mental. Mais vraiment, je me suis autorisée à suivre cette voie. Et je suis toujours là. Hein. Je suis toujours là. Ça m'a jamais desservi. Au contraire, ça a fait que de m'amener encore plus d'abondance dans ma vie. Alors oui, ça fait peur, parce que la peur, en fait, est simplement... En fait, la peur, regarde-la comme une montagne. La peur, c'est la montagne, parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière, parce que le derrière, c'est l'inconnu. Mais d'une fois que tu es au sommet et que tu as calmé ton mental, tu lui as répondu, eh bien tu as juste à passer de l'autre côté. Et c'est un autre horizon qui s'ouvre à toi et tu vois bien que tu risques rien. Donc fais ce pas. On ne te demande pas de tout changer au mois de mai, on te demande d'écouter ton cœur et de prendre au sérieux cette voix intérieure qui te dit c'est là, c'est par là, tu mérites cette vie. Si tu veux voyager, voyage. Si tu veux, je sais pas moi, plus d'expansion, en tout cas ça parle de la matière, ça parle vraiment de l'incarnation. Donc, tu es vraiment invité là à matérialiser quelque chose. Et la communication aussi, les échanges, les liens. Peut-être il y a une parole que tu n'as pas osé exprimer. Peut-être il y a une conversation à avoir avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une mise en action sur tel ou tel domaine de ta vie. C'est tellement large pour chacun. Mais sois conscient que nous sommes portés par une énergie divine intense tout le mois. Tu ne risques rien parce que cette énergie divine, tu l'as en toi, vraiment. Et là, je te parle par expérience. Vraiment, je me suis lancée des fois par la voix de mon âme qui me disait, mais va dans l'indépendance. Je me suis mise dans l'indépendance. Elle me disait, va voyager. Je voyage. Euh, et c'est que des dépassements de soi. Et là, on se reconnaît réellement. On reconnaît les forces qu'on porte en nous. Tu n'es pas petit. Tu es immense. Tu as des ressources en toi, mais auxquelles tu n'aurais même pas imaginé quand tu fais face et quand tu gravis cette montagne. Allez, vraiment, pose un pas dans la matérialisation. Incarne-toi pleinement. Sois toi. Sois véritable. Joue, joue et jouis de la vie. Vraiment, amuse-toi. C'est vraiment le mois de mai, c'est amuse-toi. On dit le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Alors, je te souhaite un excellent mois de mai et je reviendrai plus en détail parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce mois de mai. Je te souhaite un merveilleux week-end. Prends le temps de t'introspecter, d'accueillir ces belles énergies de pure lumière, de pur amour et ouvre ton cœur pour toi, pour le monde. On en a tous besoin. Alors à bientôt.